Alors je me présente, Amin Zarroq, je suis directeur général d'Alten, Maroc. Alors Alten, c'est un leader mondial de l'ingénierie et conseil en technologie, de plus de 40 000 personnes dans le monde et à peu près 800 ingénieurs au Maroc, entre deux sites, à Fès et à Rabat. Alors, si vous voulez, je suis un petit peu l'incarnation de l'industrie 4.0, étant donné que nous avons une partie au Maroc sur l'ingénierie industrielle, notamment l'automobile, et une autre partie sur le digital et les télécommunications. Donc on incarne quelque part ce mariage finalement qui est l'industrie 4.0, qui est le mariage de l'industrie et du digital, entre autres. Si vous voulez, cette croissance de notre entreprise nous a permis de constater deux choses. La première, c'est qu'au Maroc, nous sommes un pays où on a des compétences de grande qualité. Des ingénieurs qui peuvent travailler sur des grands sujets avec des grands donneurs d'ordre allemands, français, qui peuvent développer des sujets, des solutions assez compliquées et qui n'ont rien à vouloir à leurs homologues allemands ou marocains ou français. Le deuxième constat, c'est que, étant donné notre entreprise en fait a pu se développer depuis la région, donc la région de Fès, c'était notre début de l'histoire et nous avons pu faire cette croissance extraordinaire. Donc là, on a toujours le barycentre plutôt du côté de Fès, avec à peu près les 2/3 de l'activité. Donc la compétence n'est pas que sur l'axe Casablanca-Rabat. Alors pourquoi je parle de ce sujet-là? Parce que je pense qu'il est primordial. Je pense qu'on a tous compris que l'industrie 4.0, c'est une évidence. C'est même pas, en fait, je pense qu'on n'est même pas en train de discuter est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire ou pas. Effectivement, il faut qu'on choisisse notre camp. Soit on va être consommateur ou on va être producteur. Je pense que tout le monde est d'accord. Nous avons tout intérêt à être des producteurs de technologie, des producteurs d'industrie 4.0. Ça me rappelle un exemple qu'un ami m'a donné sur l'agriculture, qui m'a un petit peu fait sourire, mais il m'a dit le Maroc exporte beaucoup de tomates et d'agrumes, et c'est pas malin, parce que finalement on exporte de l'eau. Et si on exporte de l'eau, on n'a pas beaucoup d'eau, donc c'est pas très malin de faire ce travail-là. Il faut faire le maximum de transformation avant d'exporter. Et je pense que la ressource de l'eau, elle est comparable à la ressource de compétences parce qu'on n'en a pas. Sauf que l'eau, on ne peut pas le construire, la compétence, on peut la construire. Donc je pense que, et d'ailleurs je peux un peu me remettre en question l'activité que je fais qui est l'offshoring. Ça veut dire que quelque part on exporte le service quelque part brut de la compétence, alors que, c'est-à-dire si on développe aujourd'hui des tableaux de bord pour Volkswagen ou pour Daimler au Maroc, pour être consommés en Allemagne, pour ensuite acheter cette compétence encore plus cher. Donc pourquoi ne pas penser à maximiser le taux de transformation au Maroc et transformer encore plus et produire des choses avec une plus forte valeur ajoutée. Et donc je pense que cette volonté du Maroc de faire du haut de gamme, entre guillemets, de monter en gamme en termes de prestations, ça prend tout son sens parce qu'on passe d'un mode où on faisait un peu la prestation avec faible valeur ajoutée, on est plus aujourd'hui en train de monter en gamme pour aller faire de l'ingénierie, pour faire de la R&D, etc. Donc là aujourd'hui, on a des groupes comme PSA, comme Renault, qui commencent à confier aux ingénieurs marocains une partie de leur R&D. Alors justement, je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est par rapport à un grand projet que nous sommes en train de développer, qui est parti d'un constat très simple. Étant donné que Alten est une entreprise militante, notamment de la région, on s'est rendu compte que le bassin RH d'une région comme Fès-Meknès, qui est
aujourd'hui le premier pôle universitaire au Maroc, doit se positionner, doit choisir quelque part un créneau sur lequel, parce qu'il n'y a pas de port. Alors on a compris, monsieur le ministre, qu'on va bientôt utiliser les drones, bah, tant mieux, s'ils sont de longue portée. Mais en attendant, il faut se positionner sur quelque chose qui ne requiert pas les ports. Et donc le digital, effectivement, je pense que ça répond à cette problématique. De l'autre côté, on a des industriels qui n'arrivent pas à optimiser leur productivité. Et on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose. Et là est venue l'idée de l'industrie 4.0, parce que quand on voit, et justement, monsieur, il s'appelle Belkhiyat, il a fait une proposition, mais je pense que nous sommes bien avancés par rapport à cette réflexion, parce que dans sa proposition, l'idée c'était de rassembler, on va dire, le monde des startups, le monde des industriels, le monde de la région et de l'université pour travailler la main dans la main sur un seul projet, piloté. Lui, il a dit par les industriels, moi je dis conjointement, ensemble, pour faire aboutir et développer quelque chose. Je pense que c'est ce projet-là sur lequel nous avons travaillé et qui est aujourd'hui sur un niveau d'avancement très satisfaisant, nous a permis de rêver à un rêve. Et donc peut-être ce rêve-là, si vous me donnez l'occasion de projeter un petit film de 2 bacheliers aujourd'hui, dans 5 ans, raconter leur histoire et regarder peut-être dans une petite boule de cristal à quoi ça va ressembler. Donc Régis, s'il vous plaît, si vous pouvez appuyer sur le bouton. Il nous faut du son. Électrique à très faible consommation, destinée à plusieurs usages. Leïla et Amin ont pensé leur projet quand ils étaient étudiants. Ils y croyaient tellement, mais ne savaient pas comment s'y prendre. Move On nécessitait un investissement important en équipement pour être concrétisé. Les 2 étudiants avaient appris que l'université Euromed Fès lance un projet en partenariat avec Alten et la CGEM, Fès Smart Factory, intégré au campus de l'université et qui proposait des programmes d'accompagnement pour les startups autour de l'industrie 4.0. Leïla et Amin ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt et ont démontré que leur start-up dispose d'une solution innovante qui répond à un besoin du marché important avec un business model viable. Une fois que le projet a été sélectionné, Leïla et Amin ont bénéficié d'un accompagnement et de l'accès à l'usine installée sur place qu'ils ont utilisée pour y produire les prototypes, voire des premières commandes. L'usine modèle de la Fès Smart Factory était le premier client de la start-up Move On. Leur première commande était de produire le moteur électrique qui sera assemblé pour produire les fauteuils roulants électriques Made in Morocco que l'usine vendra à la région et aux associations des personnes handicapées. Une commande pour 2 ans avec un engagement de diversification et de sous-traitance local zone. La start-up a pu bénéficier d'une incubation, d'un accompagnement et d'un accès mutualisé aux lignes de production de l'usine modèle ainsi qu'aux équipements et aux laboratoires de l'université en mode co-factoring. Grâce à la mise en relation avec la Fès Smart Factory, la start-up Move On a trouvé des levées de fonds et des contacts intéressants chez des grands donneurs d'ordre mondiaux. En seulement 2 ans, la start-up a réussi à diversifier et a pu monter sa propre ligne de production dans la même zone de la Fès Smart Factory et s'est engagée dans un processus similaire de sous-traitance local zone pour accompagner d'autres start-up. Quelques années plus tard, Move On a reçu une offre d'achat de la part de Tesla. Après une longue réflexion, Leïla et Amin ont décidé de décliner l'offre, mais ont réussi à négocier un contrat de 5 ans pour équiper le Model Z de Tesla. Bon. Leïla et Amin. Rêvons jusqu'au bout. Donc je me permets un petit commentaire. Oui. C'est un use case, si vous voulez, de ce projet. Alors le projet, c'est quoi? C'est une zone industrielle 4.0 qui va permettre d'avoir d'un côté des industriels, des smart factories qui ont besoin ou qui veulent prendre le virage de la transformation 4.0, mais de l'autre côté, quand on a vu qu'il y avait beaucoup d'industriels qui avaient cette volonté-là, mais qui n'ont pas forcément la taille de Renault, de Schneider et d'autres, de PSA ou de Renault, pour investir et ramener les experts de l'international. Donc, il leur faut
des fournisseurs locaux. Alors et de l'autre côté, on avait, dommage que Hicham n'est plus avec nous, de l'autre côté, on a des start-upers qui n'arrivent pas à trouver des clients pour leurs projets innovants. Et donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui réunit tout ce beau monde, mais avec une particularité. En plus d'avoir l'incubateur des startups d'un côté et les smart factories de l'autre côté, il fallait développer un catalyseur. Un catalyseur qui est l'usine modèle. Donc cette usine modèle, je suis ravi d'avoir Zakaria de l'ADD avec moi, avec lequel nous sommes en train de réfléchir à comment le gouvernement, le ministère de l'Industrie va pouvoir nous aider sur ce grand projet. Mais donc j'appelle, évidemment c'est un projet qui est d'abord de la région, où la région subventionne une bonne partie, l'université propose le terrain et un financement. Toute aide, évidemment, puisque je m'adresse quand même à un panel de gens intéressés par l'industrie 4.0, donc tous ceux qui peuvent ou qui veulent contribuer à la réussite de ce projet n'ont qu'à se manifester. Je pense que Leïla et Amine vont être très très contents dans 5 ans d'avoir ce grand projet. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Si Amine Zerrouk.